Bonsoir à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Bien, écoutez, au nom du conseil municipal d'Avranches, dans sa totalité, nous sommes heureux de vous accueillir ici sur les marches de la mairie, à l'occasion d'un rassemblement très particulier, alors qui n'est pas isolé, puisque partout en France, partout en Europe et même partout dans le monde, serais-je tenté de dire, nous sommes des milliers, voire des millions, à nous rassembler pour marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien qui actuellement vit l'abominable. L'abominable, c'est-à-dire la guerre qui n'en finit pas toujours de se répéter ici et là dans le monde. Et cette fois-ci, ou une nouvelle fois, c'est encore le cœur de l'Europe qui est frappé, avec des millions de civils qui sont aujourd'hui soit en fuite, quittent leur pays, des réfugiés. Les chiffres que nous avons actuellement nous donnent plus d'1 million de réfugiés, bientôt 2 millions. Des civils qui, toujours en Ukraine, sont dans l'expectative, se demandent s'ils doivent partir, rester pour combattre, et qui parfois même sont déjà pris au piège, vous l'avez vu dans l'actualité, ne pouvant même pas bénéficier des corridors de sécurité qu'on leur avait promis. Alors certains se demandent à quoi bon manifester, à quoi bon marquer cette solidarité. Eh bien je pense que la réponse elle est toute trouvée. Elle est toute trouvée dans le fait que ce que vivent les Ukrainiens aujourd'hui, nous pourrions le vivre ou le revivre demain. Et ce demain n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, mais peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc en effet, il est très important aujourd'hui que nous tous, nous puissions marquer notre hostilité, non pas à la Russie, non pas au peuple russe, mais à la guerre tout simplement. Il s'agit bien aujourd'hui de sauver l'humain, de sauver l'humanité. Certains critiquent tel ou tel gouvernement, telle ou telle organisation. Je pense que nous n'en sommes plus là. C'est l'humanité aujourd'hui qu'il s'agit de sauver. Et je pense que la plupart d'entre vous ici présents ce soir souscriront à mes propos. Donc solidarité avec le peuple russe. Je sais que parmi vous, beaucoup, enfin en tout cas certains, sont en contact avec des Ukrainiens, mais aussi avec des Russes. J'ai fait un lapsus en utilisant le nom russe. Et aujourd'hui, ces peuples qui ont tout pour s'entendre, ou qui devraient coopérer, en tout cas faire vivre cette partie de l'Europe, eh bien, se retrouvent opposés, parfois dans des situations familiales ou professionnelles particulièrement absurdes. Donc solidarité avec le peuple ukrainien. Je le disais à l'instant, parmi nous, il y a des personnes qui, il y a quelques années, avaient eu l'occasion d'accueillir ici même, sur les marches de la mairie, c'était l'initiative du Lions Club, des jeunes venant du monde entier. Et parmi ces jeunes, qui avaient 18 ans, il y avait une jeune femme, Elisabeth, avec laquelle nous sommes toujours en contact, qui vit à Kiev aujourd'hui, qui est cachée avec ses parents, qui sort quelques heures par jour pour pouvoir promener son chien, et qui le reste du temps est cachée, apeurée par les bruits d'hélicoptères, de bombardement, et qui se demande précisément quelle est la bonne attitude à avoir, soit fuir, soit rester pour se battre, au risque de mourir et d'y laisser sa vie. Donc je pense qu'aujourd'hui notre devoir c'est de marquer notre solidarité, bien évidemment, c'est aussi de réfléchir aux meilleures façons d'aider ce peuple aujourd'hui en détresse. Vous le savez, les collectes de dons sont organisées ici et là. Alors, je salue l'initiative des collègues de Granville, qui sont jumelés à une ville frontière roumaine et qui ont organisé une collecte de dons pour pouvoir assurer les premiers besoins dont ces populations font état. Il y a aussi des collectes de biens de première nécessité, médicaments, vêtements, puisque c'est encore l'hiver, et en Europe centrale, l'hiver est souvent rude, bien plus que chez nous. Néanmoins, j'attire votre attention sur une chose importante aujourd'hui, ce que demande l'État français, mais les autres États, via les préfets, c'est de ne pas encombrer des dépôts qui finalement ne feraient que recevoir des biens qu'on ne serait pas en capacité d'acheminer. Donc il y a lieu de temporiser. Nous communiquerons bien évidemment sur la façon de conduire ces biens de première nécessité que vous pourriez fournir, mais en respectant une méthode un peu structurée.
Voilà, donc l'idée ce soir, c'est de discuter, d'échanger sur ce qui se passe, de confronter aussi nos points de vue parfois. Je pense qu'il y a lieu justement de se doter d'une vision apaisée de ce qui se passe, tout en étant lucide de la dangerosité de la situation. Plusieurs prises de parole ont été prévues. Les gens derrière moi ont prévu des textes, des lectures. Et puis je remercie le Breezy Brass Band Quartet. Donc c'est une formation avranchinaise qui spontanément s'est proposée pour animer, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas pour faire acte de présence et puis donner un caractère peut-être un peu plus solennel à ce rassemblement. Et parmi les musiques qu'ils joueront, eh bien, ils ont appris en quelques jours seulement l'hymne ukrainien, voilà, qui fera écho à ces drapeaux que nous avons mis dans Avranches afin d'afficher notre solidarité. Voilà, en tout cas, merci à tous de votre présence. Et je vais céder la parole peut-être à Marie-Noël. Enfin, merci à tous d'être présents. J'ai écrit un petit truc. Dans un élan de compassion, nous nous sommes réunis ici il y a une semaine, animés d'un mélange de sentiments, stupéfaction, colère, au regard de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Je croyais à une solution diplomatique et espérais que la guerre ne durerait pas. Aujourd'hui, la situation ne laisse plus beaucoup de doutes sur l'issue, malheureuse pour l'Ukraine. Les sentiments de peur, de l'escalade, d'étendue du conflit, de crainte de l'usage d'armes nucléaires ont pris place. Je voudrais dire mon inquiétude pour ceux qui sont en Ukraine, pour ceux qui sont sur les routes. On entend aussi que des ressortissants des pays d'Afrique et d'Asie sont bloqués en Ukraine, à la frontière, aux frontières de l'Europe. Pour moi, rien ne justifie de trier et de barquer dans le froid ceux qui cherchent refuge et protection et qui fuient la guerre. Par ailleurs, comme vous l'avez évoqué aussi, je salue le courage des opposants russes à leur gouvernement. Nous avons vu la répression qu'ils subissent. Et j'apprécie d'autant plus la liberté qui m'est donnée d'être avec vous aujourd'hui. Pour finir, à propos de l'utilité de notre présence ici encore, je vais citer Stéphane Hessel, résistant aux côtés du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948, sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Alors sur ces conseils, indignez-vous, continuons de nous indigner. Merci. Bonsoir, je vais m'avancer. Pour exprimer notre émotion, il y a les rassemblements, ce que nous faisons ce soir et ce qui se fait dans plusieurs villes françaises, plusieurs villes européennes. Pour exprimer notre émotion, il y a les dons que nous pouvons faire avec les différents organismes qui existent. Et puis pour exprimer notre émotion, il y a les mots. La semaine dernière, j'avais lu un texte de Paul Éluard, le poème Gabriel Péry. Voilà, qui était un hymne à la résistance et un hymne à la vie. Aujourd'hui, c'est mes propres mots que je vous lis. En mythologie, Mars est le dieu de la guerre. Nous sommes en Mars, et c'est un sombre carnaval qui se déroule sous nos yeux, où un dictateur fou, doit-on prononcer son nom, a revêti le masque du dieu de la guerre et de la destruction. Masque dénué d'expression, masque mortuaire. Nous assistons en spectateurs à une tragédie grecque. Unité du lieu, l'Ukraine, unité de temps,
ce jour sans fin de guerre, unité d'action, l'invasion inexorable de l'Ukraine décidée par la folie d'un seul homme. Le principe de la catharsis est respecté, la tragédie doit purger les passions et inspirer terreur et pitié aux spectateurs. Mais la pièce est bien réelle. Jusqu'à quand allons-nous rester les spectateurs voyeurs de cette tragédie? Dans la mythologie, il est dit que Mars, dieu de la guerre, n'est pas invincible. Sa demi-sœur, Athéna, et même Diomède, un simple mortel, l'ont déjà vaincu. Athéna est la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Alors que les philosophes, les stratèges militaires, les artistes et les enseignants unissent leurs forces pour vaincre la barbarie, et que les simples mortels aiment assez la vie pour la défendre, pour que la pièce finisse bien. Vive l'Ukraine! Je ne sais pas si d'autres personnes ont prévu des prises de parole. Si ce n'est pas le cas, on pourra demander à nos musiciens de reprendre quelques morceaux de musique, et notamment les hymnes qu'ils ont préparés. Je voudrais saluer la présence dans l'Assemblée de différentes associations, notamment Je Perçois Itinérance qui est là, qui depuis des années milite en faveur de l'accueil des réfugiés. Donc merci d'être présent. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas encore de réfugiés qui viennent d'Ukraine du fait du contexte actuel, même si nous avons déjà au sein du Canada des familles ukrainiennes. La situation en Ukraine, en effet, s'est brutalement dégradée avec l'invasion russe, mais on le sait, l'Ukraine a déjà des difficultés avec ses voisins depuis plusieurs années. Et dans ce cadre-là, la France accueille déjà des populations ukrainiennes. Et puis une chose très importante, en effet, certes, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi d'autres pays qui sont en guerre ou qui l'ont été, qui ont généré leurs réfugiés. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que tel réfugié est meilleur que tel autre, doit être plus accueilli que d'autres. Donc je pense que c'est bien une question d'humanité, cette question de l'humanité, de sa survie en quelque sorte, qui est en jeu en ce moment. Et dans cette humanité, il y a notre capacité, les uns et les autres, à accueillir des personnes en détresse, dont le but, très souvent, n'est pas de rester en exode toute la vie, mais de pouvoir retourner dans leur pays. Donc je pense que nous serons amenés à accueillir des Ukrainiens, des gens qui sont réfugiés, chassés par la guerre, qui n'a que quelques jours, mais qui va durer sans doute plusieurs mois, voire peut-être des années. Et je suis persuadé, pour encore une fois connaître quelques Ukrainiens, que s'ils partent, ce sera forcément pour revenir chez eux. Voilà. En tout cas, merci aux associations qui sont présentes. Emmaüs également est là, qui marque sa solidarité avec l'Ukraine. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans cette assemblée qui sont là aussi à des titres associatifs. Donc merci à vous toutes et tous qui œuvrez pour essayer d'épauler cette détresse humaine que nous allons devoir en partie absorber. Merci encore.
Merci beaucoup à vous. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'exprimer? Eh bien, écoutez, merci de votre présence. J'imagine qu'il y aura d'autres rassemblements comme cela. Nous verrons comment les choses évoluent. En tout cas, merci encore énormément pour avoir participé à cette rencontre. Merci à vous. Bonne soirée.